Salut à tous les astronautes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est Science, aujourd'hui je vais vous parler du programme Apollo 4. Alors Apollo 4 c'est une mission inhabitée qui inaugura la fusée spatiale Saturne V, la plus puissante fusée jamais construite. Cette mission marque la reprise du programme spatial Apollo un peu plus de 9 mois après l'incendie de la cabine d'Apollo 1. Alors Apollo 1 on en parle dans une vidéo qu'on a sortie bien avant et dans cet incendie de la cabine d'Apollo 1, il périrent 3 astronautes, Grissom, White et Chaffee. Apollo 4 démontra la fiabilité du lanceur qui serait utilisé pour les missions lunaires et de certains nouveaux éléments apportés au module de commande et de service, notamment un bouclier thermique renforcé. C'est un bouclier qui permet d'entrer dans l'atmosphère, ça permet de protéger la fusée. Testé pour les premières fois dans des conditions proches de celles rencontrées lors d'une mission revenant de la Lune. Objectif et préparation. Cette mission avait pour but principal de tester l'intégralité de la fusée Saturne V. En 1863, il fut décidé qu'au lieu de tester indépendamment chaque étage, celle-ci soit lancée entièrement afin notamment de réduire le nombre de ces tests. La plus grosse fusée jamais construite décollerait du centre spatial Kennedy. Alors, le centre spatial Kennedy s'appelle comme ça parce qu'il s'est fait... C'est lui qui a dit, comme on parle dans notre vidéo, « We choose to go to the moon ». Ça veut dire que nous choisissons d'aller sur la Lune, et c'est lui qui a décidé, sauf qu'il s'est fait assassiner, et il ne pourra jamais donc voir les astronautes arriver sur la Lune, pardon. Il avait 2 charges utiles au sommet de la fusée, les modules de commande service, un modèle similaire à celui qui devait emmener les astronautes sur la Lune, mais destiné aux tests et privé des équipements indispensables à une mission habitée. Il possédait un bouclier thermique renforcé par rapport à celui prévu avant l'accident Apollo 1, ainsi qu'une nouvelle coiffe. Une maquette de module lunaire imitant assez peu extérieurement un véritable module. Elle reprenait exactement sa masse. Alors, le déroulement du vol. Après une batterie de tests qui dura 2 mois, la fusée étant enfin prête à être lancée. Le carburant fut introduit le 6 novembre. La poussée 34M de la fusée au démarrage provoqua des ondes de choc ressenties dans tout le centre spatial Kennedy. Cependant, les ondes de choc étaient bien plus intenses que ceux qui avaient prévu. Après l'incident, la NASA investit dans un système d'isolation sonore. Le lancement fut parfait. Une fois passé le point le plus éloigné, le module de service alluma son propre moteur afin d'augmenter la vitesse du vaisseau à près de 40 000 km/h. Celle qu'aurait le module de commande en revenant à la Lune puis rentra dans l'atmosphère. Il chuta à 16 km du sud prévu, mais sa descente a pu être observée depuis le porte-avions Bennington qui l'avait récupéré. Alors aujourd'hui c'est bon, on a fini de parler d'Apollo 4. Je vous retrouve dans une autre vidéo pour parler d'Apollo 5. Et je vous demande de vous abonner et de lâcher un pouce bleu.